Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du blog astro-intuitive.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu mercredi 7 novembre dans le signe du Scorpion, sur le 15e degré de ce signe. Voilà, donc on va parler ensemble de cette nouvelle lune. Et puis on a pas mal de choses à dire sur cette vidéo parce que autour de cette nouvelle lune, il y a deux événements astrologiques importants qui se passent. Nous avons donc le jour avant la nouvelle lune, le 6, nous avons l'entrée du nœud nord dans le signe du Cancer. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le nœud nord, qu'est-ce que ça donne quand c'est dans le signe du Cancer. Et puis le lendemain, le 8, nous avons l'entrée de Jupiter en Sagittaire. Donc autant dire que cette nouvelle lune est une plaque tournante. Au niveau des énergies astrologiques, on change de décor. Pourquoi on change de décor? Parce que le nœud nord et Jupiter, ce sont deux positions qui, dans le ciel, se déplacent lentement, ce qui signifie qu'ils vont chacun rester entre 1 an et 1 an et demi dans le signe du zodiaque dans lequel ils vont rentrer dans quelques jours. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, on change vraiment quelque part d'énergie et voilà, on change d'énergie, c'est un petit peu ça. Donc on va voir ça ensemble. Alors déjà, on va parler de la nouvelle lune, voir ensemble, voilà, qu'est-ce qu'on peut, quelle est l'ambiance, quelle est l'énergie de cette nouvelle lune. Puis je reviendrai ensuite sur les deux points que je viens de citer. Donc la nouvelle lune se passera exactement à 17h02 heure française. Elle se passe, comme je vous le disais, à 15 degrés du signe du Scorpion. Donc chaque nouvelle lune, en fait, est une conjonction entre le soleil et la lune. Et ça tombe chaque mois sur un signe, dans un signe et dans un degré du zodiaque. Donc si vous avez des planètes aux alentours du 15 degrés du Scorpion, des planètes ou l'ascendant ou des points importants de votre thème, si vous connaissez un petit peu l'astrologie, comme le milieu du ciel, les nœuds nord, etc., les nœuds, cette nouvelle lune pourrait plus vous toucher que les autres. Alors, donc là on est vraiment, ça y est, on est rentré dans l'énergie du Scorpion. Le Scorpion est en analogie, donc nous dans l'hémisphère nord on a beaucoup de chance parce que quelque part la nature nous montre en fait le chemin, nous explique de quoi il en retourne. Donc le Scorpion, c'est le moment pour nous où tous les arbres sont en train de perdre leurs feuilles et quelque part la nature ici nous enseigne sur l'importance de lâcher, du lâcher-prise, d'abandonner certaines choses, de se délester, de se purifier, de se nettoyer finalement de certaines choses qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être, qui étaient peut-être très cohérentes il y a ne serait-ce que quelques mois en arrière. Voilà, si on prend un arbre au printemps, c'était tout à fait juste et magnifique, toutes ces feuilles, mais elles ont fait leur temps. Elles ont fait leur cycle et il est temps maintenant d'abandonner ce qui n'a plus lieu d'être. Donc ça, c'est vraiment la leçon du Scorpion que la nature dans l'hémisphère nord nous renvoie. Donc gratitude pour ça. L'idée, c'est vraiment pendant cette lunaison Scorpion, donc là, pendant ce cycle lunaire qui va commencer, c'est d'accepter de lâcher prise, d'accepter de laisser d'anciennes formes disparaître, d'accepter l'impermanence. C'est ça qui va le mieux nous aider en fait à avancer avec facilité et légèreté dans ce mois du Scorpion. Là où c'est pas évident, c'est que le Scorpion est un signe fixe d'eau, c'est-à-dire que c'est un signe qui est très attaché émotionnellement aux choses, qui a une intensité émotionnelle, il ressent tout très fort. Donc c'est d'autant plus difficile pour lui, je dirais, d'accepter de laisser partir certaines choses. Mais
c'est malgré tout, je dirais, l'unique chemin parce que voilà, il y a des fois on n'a pas le choix, il y a des choses, soit des gens qui sont partis ou des situations qui se sont terminées et il faut maintenant voilà, accepter cette impermanence des choses. Et puis c'est ça aussi que nous dit le Scorpion et que nous dit la nature, croire, ne pas oublier que c'est un cycle de vie, mort, vie. C'est-à-dire que cette perte en fait est nécessaire pour laisser de la place à la prochaine floraison. Donc voilà, ça c'est l'enseignement aussi du Scorpion. N'oublions pas qu'il y a aujourd'hui une mort, une acceptation de ce qui prend fin, mais également déjà l'espoir de ce qui va arriver ensuite. Donc voilà, ça c'est toute la leçon, on va dire spirituelle d'une certaine manière du Scorpion. Donc sous cette lunaison Scorpion, vous pouvez sentir comme le Scorpion est régi par Pluton. On en a parlé à la dernière nouvelle lune, si je ne me trompe pas. Pluton était déjà très fort. Cette lunaison qui est donc régie par Pluton est susceptible de faire remonter encore d'anciennes émotions, d'anciens schémas de comportement qui peuvent être plus compulsifs, où il y a plus d'intensité dans ce que vous ressentez. Encore une fois, c'est normal, hein, on clôture en fait avec cette lunaison le cycle de Jupiter en Scorpion qui aura duré 1 an. Donc juste je m'explique, mais là ce qu'on a sur ce mois-ci, c'est ce qu'on a eu pendant 1 année parce que Jupiter était dans ce signe-là du Scorpion et que quand Jupiter est dans un signe, il met le focus en fait, il l'amplifie. Donc cette lunaison est finalement un petit peu la dernière signature, la dernière impulsion de tout ce travail qu'on a déjà fait avec Jupiter en Scorpion. Donc l'idée c'est de ne pas non plus se laisser prendre par ces émotions qui remontent, ne pas forcément croire au mental, à ce qu'il raconte. Des fois il peut être affolé, il peut aussi nous faire croire que quelque chose va être magnifique ou va apporter une solution éclair. L'idée, je pense, c'est d'être vraiment dans l'observation de tout ce qui remonte, de tout ce matériel psychologique, en fait, qui remonte à la surface. Et puis de bénir, ça peut être intéressant. Alors, c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans la religion, mais si on l'emploie de manière neutre, de juste dire, ok, très bien, je te vois, j'accepte, je te libère. Je te libère mon émotion, je te libère cette situation. Ça veut dire quelque part aussi on renonce à lutter en fait contre ce qui est, on renonce à vouloir à tout prix changer une situation. Et je dirais que là on a vraiment l'axe d'opposition taureau-scorpion, puisque le scorpion en fait est opposé au taureau, et le taureau lui va chercher à construire, à consolider quelque chose, à améliorer en fait une situation. Alors que finalement le Scorpion sait qu'il ne peut pas lutter en fait contre la vie et il y a une acceptation aussi des choses telles qu'elles sont. Il y a une reconnaissance finalement d'une forme d'impuissance mais qui quelque part nous relie aussi à l'harmonie et à l'ordonnancement de la vie telle qu'elle est. Donc c'est un signe, vous voyez, dans ce que je dis, c'est un signe qui peut être assez spirituel parce que quelque part ça nous oblige à voir les choses d'un autre point de vue pour bien vivre tout ça. Donc voilà, c'est une nouvelle lune en lien avec la libération, le lâcher prise, c'est également en lien avec la transformation, la métamorphose. Donc c'est un bon mois par exemple si vous voulez travailler sur quelque chose que vous voulez transformer, une mauvaise habitude, qu'est-ce que ça peut, je ne sais pas ce que ça peut être, des traits psychologiques, peu importe, mais Pluton en positif, c'est vraiment tous les mouvements de croissance, tout ce qui nous permet d'alchimiser, de transformer quelque chose en quelque chose de plus évolutif. Donc ça, c'est le potentiel de cette nouvelle lune, d'autant plus que Pluton sera en aspect harmonieux avec la nouvelle lune, il sera en sextile à la fois avec le soleil et avec la lune. Donc ça c'est vraiment parfait.
Voilà, alors la nouvelle lune, elle est également en trigone avec Neptune. Ça veut dire que Neptune nous envoie son énergie. Neptune est une planète également assez spirituelle. C'est une planète qui amène de la douceur, qui amène un apaisement. Et par rapport aux émotions très intenses du Scorpion, c'est vraiment bien ce trigone parce que ça amène quelque chose qui arrondit, qui adoucit et qui va nous aider à faire ce travail de lâcher prise. Finalement, ce travail de lâcher prise, on peut le faire quand on a la foi dans la vie, dans les processus de la vie qui se déploient d'une certaine manière. Et quand on a une vision peut-être un peu plus élevée, c'est-à-dire quand on voit les choses de haut, ça nous aide à faire ce travail de lâcher prise. Et c'est ça que Neptune va nous apporter quelque part, hein, cette vision d'un peu plus haut. Donc voilà. Donc c'est une nouvelle lune qui est vraiment, voilà, qui est intéressante par rapport à ce qu'elle nous permet de libérer, de purifier et d'apaiser aussi, voilà, de mettre les choses dans la paix. Quand je parlais de bénir, c'est ça quelque part. Dire voilà, je ne peux plus changer, mais maintenant je suis en paix avec cette situation. Ça serait un super cadeau de nouvelle lune qu'on pourrait s'offrir. Alors maintenant, on va discuter quand même de ces gros mouvements célestes qu'on a qui entourent la nouvelle lune avant, après. Donc on va commencer par le nœud nord puisqu'il il change de signe, il rentre dans le signe du Cancer le 6, donc le jour avant la nouvelle lune. Alors sachant que ce qu'on va dire là, c'est quelque chose que vous pouvez déjà avoir ressenti depuis un mois ou deux, parce que sur des grands passages comme ça, c'est pas d'un coup l'énergie switch, passe d'un signe à l'autre, mais gentiment ça se lisse en fait dans le temps, ça se met en place, voilà. Donc le nœud nord, qu'est-ce que c'est? Le nœud nord, c'est la direction. C'est la direction qui... Comment dire ça? Bah voyez, du coup, comme j'ai du mal à vous l'expliquer, mais on va faire simple. C'est la qualité qu'on nous demande de développer pour aller de l'avant. Donc dans un thème astral, par exemple le nœud nord, il va tomber dans un signe, et ce signe est particulièrement important pour notre évolution. Plus on le développe, et quelque part, plus on dénoue les problématiques, d'où ce nom de nœud en fait. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tous les 1 an et demi, le nœud nord change de signe. Et donc, le signe dans lequel est le nœud nord est une qualité que l'on va tous travailler en fait à un niveau mondial, donc qui nous concerne tous. Donc, on nous dit pendant 1 an et demi, eh bien, donc avant on était dans le signe du lion et maintenant on passe dans le signe du Cancer. Donc on va changer en fait finalement ce sur quoi on travaillait. Depuis 1 an et demi, on travaillait tout ce qui était créativité, expression de soi, confiance en soi, leadership. Hein, ça c'est les grandes thématiques en fait du lion. Maintenant, on passe sur quelque chose qui est beaucoup plus intérieur, je dirais, avec ce signe du Cancer. On va travailler toutes les questions autour de la famille, de la maison, des émotions aussi, d'accepter sa part émotionnelle, d'accepter sa vulnérabilité. Toutes les questions aussi autour de la protection. Quelque part, le Cancer est un signe qui est en lien avec la vie privée. Autant le lion était en lien avec comment je peux rayonner vers l'extérieur et me montrer, exprimer qui je suis, autant là le Cancer dit comment je peux créer un monde, une vie qui me permet de me ressourcer, qui me permet aussi de me protéger d'une certaine manière des influences extérieures et qui correspond à mes valeurs profondes. Ça serait ça le Cancer. Alors vous voyez, c'est assez intéressant parce que je vous disais ces énergies-là, on les travaille tous à un niveau mondial. Et au niveau mondial, c'est intéressant
de constater qu'il y a effectivement une montée du nationalisme. Donc on est bien dans l'énergie Cancer, qui est assez traditionnelle, qui est dans la protection et non plus forcément la communauté et l'ouverture. Donc voilà, on le lit aussi en astrologie mondiale. Bon, maintenant, ce qui va nous intéresser, nous, c'est un niveau individuel, puisque quelque part, ben voilà, le monde est créé de toutes ces petites individualités. Donc voilà. Donc ce nœud nord en Cancer, il va quelque part... alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en face du nœud nord, il y a le nœud sud. Le nœud sud représente des choses enfin, un signe qui, à l'heure actuelle, peut nous empêcher d'avancer, peut être dans le trop. Donc là, le nœud sud est en Capricorne. Donc très clairement, l'opposition Capricorne-Cancer, ça parle de vie professionnelle, vie privée. Le Capricorne est beaucoup en lien avec le travail. Le Cancer avec la maison, la famille. C'est-à-dire traditionnellement, vous avez l'archétype du père avec le Capricorne et l'archétype de la mère avec le Cancer. Donc le nœud sud en Capricorne et le nœud nord en Cancer soulignent peut-être l'importance de donner un peu moins d'importance à sa vie professionnelle pour sa vie privée, ou alors en tout cas de ne pas laisser les préoccupations professionnelles finalement éclipser les bonheurs simples du quotidien et les choses vraiment essentielles qui peuvent être voilà, nos proches, notre famille, voilà, des choses simples hein, finalement. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc peut-être aussi avec ce nœud nord en Cancer, on va avoir forcément quelque part tout ce qui concerne la famille, les bébés va être amplifié. Donc toutes les questions aussi voilà, des personnes qui accueillent un enfant ou qui veulent reconstruire une famille. Toutes ces questions-là vont être particulièrement activées par le nœud nord en Cancer. L'autre travail aussi, c'est d'accepter, donc comme je vous disais, sa vulnérabilité, ses émotions, sa fragilité. Alors que le nœud sud en Capricorne, lui, il cherche à tenir bon. Il y a une certaine forme de rigidité. Hein, si on reprend l'archétype du père, c'est pas que le père il est insensible, mais le père il a un objectif. Il doit prendre soin de sa famille et il ne peut pas se laisser aller au sentimentalisme. C'est pas possible par rapport à ses objectifs. Donc ça nous représente le Capricorne. Mais là, ça nous dit que finalement, comme il y a le nœud sud, ça ne nous aide pas à avancer, d'être dans ce contrôle des émotions, d'être dans ce côté de l'ambition où j'ai un objectif et j'y vais, et tant pis si c'est dur, etc. Il y a un côté un petit peu... voilà, le Capricorne, il ne se fait pas de cadeaux. Donc là, le Cancer nous invite à plus de douceur envers nous-mêmes, d'accepter effectivement plus cette part d'émotion, d'apprendre à être peut-être moins rigide, mais plus souple au quotidien sur voilà, pas mal de questions. Donc voilà. Donc le nœud nord sera en Cancer jusqu'en mai 2020. Donc vous voyez, on a vraiment 1 an et demi pour travailler donc ces grandes thématiques que sont la famille, les valeurs, les émotions, la protection. Voilà. Toutes ces questions-là vont vraisemblablement s'activer pour nous tous. Maintenant, on en reparlera hein, de ce nœud nord en Cancer. On aura bien des occasions d'en reparler au cours de cette année et demie qui démarre. Alors, l'autre chose tant attendue, c'est l'entrée de Jupiter en Sagittaire le 8 novembre. Donc voilà, il quittera définitivement le Scorpion, enfin définitivement. On aura 12 ans avant qu'il y retourne. Voilà, donc ce passage est vraiment intéressant parce que Jupiter rentre dans son domicile. Dans le signe du Sagittaire, il est chez lui. Il est à la maison. Donc c'est vrai que là au niveau astrologique on a quand même pas mal de planètes qui sont chez elles, qui sont en domicile. Donc ça va être le cas de Jupiter en Sagittaire, mais on a également Saturne en Capricorne, on a Neptune en Poisson, peut-être j'en oublie, mais voilà, c'est les 3 déjà qui me semblent voilà, les plus fortes, mais je ne suis pas sûre d'en oublier. Bon, bref, voilà. Donc quand une planète est en domicile, c'est intéressant parce que
elle, quelque part, elle peut travailler pleinement. Elle n'est pas freinée en fait. Elle n'est pas freinée dans son élan, elle peut vraiment travailler à plein régime. Jupiter dans le signe du Scorpion, elle était dans ce qu'on appelle son signe d'ombre. C'est-à-dire que le Scorpion est un signe en lien avec les profondeurs, aller en profondeur au niveau psychologique. Ça veut dire que, et Jupiter, pardon, est une planète en lien avec l'expansion, avec l'élan. Si vous connaissez en astrologie le symbole du Sagittaire, c'est une flèche. Ça représente bien ce côté qui va vers des objectifs qui s'étendent. Or là, Jupiter en Scorpion, il s'étendait, mais il s'étendait vers l'intérieur, vers les profondeurs. Donc il était quand même un petit peu limité, parce que lui, ce qu'il aime, c'est aller au loin, et non pas aller très profondément. C'est pas vraiment, lui, nager dans les abysses, c'est pas tellement son truc. Donc là, ça y est, il va pouvoir pleinement s'exprimer. Donc ça, c'est vraiment, ça va être vraiment intéressant. Donc Jupiter en Sagittaire est une énergie qui, de manière globale, va expanser donc ce signe du Sagittaire, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, quand Jupiter est dans un signe, il l'expanse, il met la loupe dessus quelque part pour qu'on le ressente plus. Or, ce signe du Sagittaire est un signe qui est particulièrement positif, enthousiaste. C'est un signe qui des fois est un peu naïf, par la même occasion. C'est un signe qui est idéaliste, qui a un idéal et qui est mu par justement une énergie d'expansion. Donc c'est un signe qui va vers son idéal. Donc ce passage de Jupiter en Sagittaire va nous rendre sans doute plus idéalistes et il va amener toutes ces thématiques autour du fait de croire en ses rêves et comment je peux être co-créateur, comment je peux poser mes intentions. Alors ça c'est très Jupiter et très Sagittaire. Si vous reprenez le symbole de la flèche, c'est vraiment le symbole de l'intention. C'est cette intention que j'envoie comme une flèche à l'univers. C'est tout pareil. Donc voilà, ce Jupiter en Sagittaire, il va finalement nous refaire prendre conscience de notre capacité créatrice. Enfin, c'est une lecture, mais il est possible que vous sentiez ça. Quand Jupiter était en Scorpion, on se sentait quand même un petit peu pris par des mouvements qui nous dépassaient. C'est compliqué à utiliser comme énergie. Alors que Jupiter en Sagittaire, c'est comme si vous reprenez un peu vous reprenez le volant et vous dites ah ok, moi aussi je peux agir, moi aussi je peux être créateur. Et alors du coup où est-ce que je veux aller et où est-ce que je me vois et comment je peux y aller, etc. Et ça nous met dans l'enthousiasme. Je dirais que le Sagittaire, il est enthousiaste pas seulement parce qu'il est naïf. Il est enthousiaste parce qu'il a une compréhension du fonctionnement, enfin il a une lecture, je ne sais pas si c'est une compréhension, mais il a une lecture particulière de la vie. Et sa lecture, c'est qu'on est connecté avec la vie et que donc on n'est pas isolé et ballotté par la vie qui fait de nous ce qu'elle veut. Mais on est co-créateur et donc on peut agir et donc on est protégé et donc on a de la chance, etc. Ça, c'est une vision très jupitérienne et très sagittaire. Donc sans doute ça, ce sentiment-là d'enthousiasme et de foi en la vie, de confiance, va grandir en fait tout au long de ce passage de Jupiter en Sagittaire. Donc je pense que ça va nous faire un peu une bouffée d'air après ce travail dans le Scorpion. Alors, il n'y a aucun signe, hein, je hiérarchise pas, il n'y a pas un signe qui est meilleur qu'un autre, simplement le travail est différent, et c'est vrai que le Sagittaire après le Scorpion représente finalement la remontée à la surface, et on parlait tout à l'heure du Scorpion et de la mort et la vie, et c'est vrai que le Sagittaire représente la phase où on a été en profondeur, on a nettoyé, on a purifié et maintenant ça y est, on repart dans un nouveau schéma de vie, plus libre, plus lumineux. Voilà, donc ça va être ça un petit peu l'ambiance, donc plutôt cool. Donc ce Jupiter en Sagittaire, il va aussi bien sûr nous faire travailler sur tout le domaine des croyances et du sens
qu'on donne à notre vie et aux événements de notre vie. Le Sagittaire, c'est vraiment un signe qui est en lien avec la quête de sens. Quel sens je donne aux événements et surtout quel sens je donne à des grandes questions métaphysiques comme pourquoi je suis là, c'est quoi mon but de vie, est-ce que j'ai une mission de vie, je suis là pour faire quoi, enfin vous m'avez compris. Donc ça, ces questions-là, avec Jupiter en Sagittaire, il est possible qu'on les sente plus fortes, mais qu'on les sente non pas comme quelque chose d'accablant, mais qu'on les sente comme quelque chose de dynamisant. Mais comme par exemple, bah oui, j'ai un rôle à jouer, j'ai quelque chose à apporter, et je peux croire en mes rêves. Voilà, c'est ça sans doute qu'on va ressentir pendant ce passage. Donc Jupiter sera en Sagittaire, donc du 8 novembre au 3 décembre 2019, donc on a une année et un mois de cette énergie. Elle favorisera bien sûr les Sagittaires qui vont avoir Jupiter dans leur signe, mais également tous les signes de feu, les Béliers et les Lions, qui vont se sentir, qui vont vraiment se sentir dynamisés par Jupiter dans un signe de feu. Et également les signes d'air, surtout Balance et Verseau. Alors les Gémeaux, eux, auront Jupiter à l'opposition, donc ils seront aussi boostés par Jupiter, mais peut-être attention aux excès, c'est possible. Voilà, quant aux autres signes, alors c'est pas que vous le ressentirez pas, c'est juste que c'est un message qui est sans doute différent de votre manière de fonctionner, à moins que vous ayez déjà des planètes en feu ou en Sagittaire dans votre thème. Donc voilà, il faut vraiment regarder l'ensemble du thème. Ne vous dites pas, oh mon Dieu, je suis Poisson, donc forcément ça ne me concerne pas. C'est un peu plus subtil que ça. Mais là, je peux le dire de manière très évidente que les gens qui ont le soleil dans tel ou tel signe, ça va les toucher. Alors voilà. Autre chose dans ce passage de Jupiter en Sagittaire, on en reparlera en cours de route, mais Jupiter formera à plusieurs reprises un carré avec Neptune dans le signe du Poisson. Et là, je pense que ça sera l'idéalisme du Sagittaire et la difficulté pour lui à poser des limites qui seront au cœur des problématiques, mais on en reparlera en temps et en heure. On ne va pas se gâcher notre plaisir de ce beau Jupiter en Sagittaire. Voilà. Alors, le 16 novembre, vous voyez, il y en a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Le 16 novembre, Vénus redevient directe. Elle aura fini sa rétrogradation. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, on se sentira davantage prêt à retourner plus activement dans les relations ou à tirer des conclusions. On sortira en tout cas de ce moment de repli, de ce moment de pause. Voilà. Et le lendemain, le 17, Mercure tournera rétrograde. Mais non, ne criez pas, c'est pas grave, ça va aller. Voilà, ça devient une blague, une grande blague, ce Mercure rétrograde, c'est rigolo. Donc voilà, Mercure rétrograde, c'est souvent un moment où ça bloque au niveau des mails, des téléphones, des automobiles, de tout ce qui est en lien avec les déplacements et les communications. Mais parce que Mercure rétrograde nous invite aussi à un temps de pause et de questionnement par rapport à nos actions, pas nos actions, à nos pensées. Voilà, mais je pense que maintenant vous connaissez bien ce passage de Mercure rétrograde. Voilà, écoutez, là je pense qu'on a fait un tour d'horizon des choses les plus importantes. On reparlera bien sûr au cours des prochains cycles de lunaison, du nœud nord, de Jupiter, etc. On reviendra dessus. Donc voilà, je vous souhaite de bien accueillir en pensée ou de manière plus symbolique l'entrée de ces différentes positions dans des planétaires, dans des nouveaux signes. Et puis voilà, moi je vous souhaite une très belle nouvelle lune. N'oubliez pas de poser vos intentions. Voilà. Et bien je vous retrouve dans 15 jours. On parlera de la pleine lune. On va voir un petit peu comment ce cycle lunaire s'est manifesté dans la pleine lune. Merci beaucoup. À bientôt. Je vous embrasse.